Mais où t'as vu que c'était le PO le seul responsable du contenu de la user story? Ok, bon déjà je vais commencer par démystifier un truc. La user story, c'est pas Scrum. C'est Ken Beck qui a introduit la user story en 1999 dans Extreme Programming. Et la user story, c'est sans doute le truc le moins bien compris et le moins bien utilisé de toutes les pratiques agiles. Pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui et on va commencer par faire un petit peu d'histoire. On va monter dans notre machine à remonter le temps et on va revenir 36 000 ans en arrière. Bon, il y a 36 000 ans, évidemment, pas d'informatique, pas d'agilité, mais par contre, c'est l'apparition des histoires les plus anciennes qu'on ait trouvées. Parce que c'est à ce moment-là que l'homme a commencé à raconter ses premières histoires. À l'époque, il savait pas parler, il savait pas écrire, mais par contre, il savait dessiner. On saura jamais vraiment ce qui a déclenché cette envie de faire des dessins et de raconter des histoires. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, 35 000 ans après, on les comprend, ces histoires. On comprend les scènes, on comprend ce qu'ils ont essayé de nous transmettre. Allez, on fait encore un autre bond dans le temps et là on va arriver 500 avant Jésus-Christ au temps des Gaulois. Il y a un rôle que vous connaissez tous, c'est le rôle du barde. Et le barde, il faisait quoi? Je fais quoi là? J'y vais? Il chantait, il racontait des histoires. C'était principalement pour se divertir et son rôle, il n'a pas cessé d'évoluer. Au milieu du Moyen-Âge, le barde, il est là pour transmettre de l'information. Il devient nomade et il se balade de seigneur en seigneur pour raconter ce qui est en train de se passer sur le territoire. C'est un petit peu l'équivalent du David Pujadas ou de la Claire Chazal moderne. Et merci de votre fidélité. Bien. L'histoire, c'est le meilleur moyen de communication que l'homme ait trouvé. Ça génère de la curiosité, de la rêverie, ça permet de communiquer et de partager. Et c'est pour cette raison que l'histoire a été choisie par Ken Beck dans Extreme Programming. Et vous aurez remarqué qu'on parle de user story, histoire utilisateur. Pourquoi? Parce qu'elle est racontée du point de vue de l'utilisateur et pas du point de vue de celui qui est en train d'écrire cette histoire. Il n'existe pas d'histoire technique. Toute histoire doit apporter quelque chose à l'utilisateur. Et l'optimisation d'un shell, la réduction du temps de génération d'une page web ou l'envoi d'un mail, c'est des histoires utilisateurs, ça va apporter quelque chose à votre utilisateur. Donc arrêtez de les raconter du point de vue de la machine qui va générer tout ça. Et une user story, c'est pas des spécifications, c'est pas un truc qui est relou à écrire, à lire ou à se faire raconter. L'une des plus grandes confusions concernant les user stories réside dans leur différence par rapport aux spécifications traditionnelles. La plus grande différence réside dans le niveau de détail. Les US ne devraient fournir que suffisamment de détails pour permettre une estimation réaliste de la durée nécessaire à la mise en œuvre de l'US. Lorsqu'il est temps de mettre en œuvre l'US, les développeurs se rendront chez le client pour obtenir une description détaillée des exigences en face à face. Une user story, c'est un titre, 2 ou 3 phrases qui nous rappellent une conversation qu'on a eue ou qu'on doit avoir. Voyez l'US un petit peu comme la 4e de couverture d'un bouquin. Une US, ça doit être un moyen de discuter. Vous parlez pas du dernier bouquin que vous avez lu avec vos amis en mentionnant la référence de chez l'éditeur. Non, vous utilisez son titre et puis une petite phrase accrocheuse. L'US, c'est pareil. C'est une discussion d'équipe. Et quand on en parle entre nous, on n'utilise pas son numéro de référence dans Jira. Et c'est aussi une propriété collective d'équipe. C'est pas la responsabilité d'une seule personne de sauvegarder tout ce qu'on a pu se dire sur une US. Et vous remarquerez que j'ai dit sauvegarder, pas écrire. Oui, parce qu'une US, ça peut être un dessin, ça peut être un collage, ça peut être une photo, ça peut être ce que vous voulez à partir du moment où c'est compris de tous les membres de l'équipe. Ah, et dernière chose, une US, c'est jetable. À la base, l'US, on l'écrivait sur un petit post-it qui était sur un tableau et qu'ensuite on allait mettre à la poubelle dès que tout était terminé. Donc si vous avez besoin de conserver des informations, des règles métiers, des choix d'implémentation, des scénarios de test ou quoi que ce soit qui était nécessaire pour développer votre user story, mettez-les ailleurs, documentez-les ailleurs et faites-y simplement référence dans votre US au moment où ça sera nécessaire. On va faire un petit résumé. Une user story, c'est pas des spécifications détaillées. C'est un résumé accrocheur qui nous rappelle qu'on doit avoir une conversation ou qu'on a déjà eu une conversation. Le détail, il se trouve ailleurs, dans une documentation plus ou moins exhaustive et sous la forme qui a été décidée par l'équipe et qui parle à l'équipe. Et c'est toute l'équipe qui est responsable de l'US, de sa création à sa livraison et jusqu'à sa mort. Le PO, il est simplement là pour la priorisation. Et enfin, la story est finie à la poubelle, donc n'y conservez pas des choses importantes. Et vous, vos US, c'est des vrais US ou c'est des spécifications détaillées déguisées?